Tribunal des pairs. Bonsoir, Monsieur Diop, et merci d'être là. Bonsoir, je vous remercie. Le tribunal des pairs qui a été officiellement installé et aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur les chantiers sur lesquels vous allez vous appesantir. Quels sont-ils? Alors, voilà, donc je vous remercie et je salue au passage tous les téléspectateurs de la TFM. Il faut d'abord dire que nous avons un environnement juridique qui est assez organisé et il y a un certain nombre de confusions qui sont souvent faites. Et donc le tribunal des pairs, le CORED, s'occupe d'autorégulation, donc de l'exercice de la profession de journaliste, de technicien de la communication, pendant que le CNRA, par exemple, s'occupe du respect par les entreprises de presse du cahier de charges qui leur est assigné. Donc je pense que ça, c'est important de le souligner. Donc le tribunal des pairs, en réalité, si on devait faire, disons, une comparaison, c'est un peu l'équivalent de l'ordre chez les médecins, les architectes, etc. Et donc, quand un journaliste ou un technicien de la communication commet une faute dans le cadre de l'exercice de sa fonction, donc il y a un tribunal constitué de professionnels qui porte un jugement, un regard, pour voir si les règles d'éthique et de déontologie ont été respectées, si tout ce qui devait être fait a été fait, s'il n'y a pas de manipulation, etc. Et donc, si la faute est commise. Ah oui, il y a une palette de sanctions. Ça part de l'avertissement, du blâme. Quels sont vos pouvoirs aujourd'hui? Oui. En fait, il faut dire qu'il y a eu un changement notable, hein, parce que à l'époque, on avait créé le CRED, qui était le Conseil pour le respect de l'éthique et de la déontologie. Ensuite, qui a été transformé en CORED dans les années 2000-2003. Et quand le code de la presse a été voté, donc dans le code, il est prévu la création du CORED. Donc à partir de ce moment, c'est devenu une institution, il a un pouvoir. Créé par qui? Par la légitimité, les je veux dire, la légitimité aujourd'hui de l'institution. Les professionnels, non. En fait, c'est les professionnels qui se sont réunis pour créer un conseil, donc pour gérer les règles d'éthique et de déontologie de la profession. Donc ça a été sous l'impulsion du SYNPICS, mais en réalité, le SYNPICS n'a fait que créer les conditions pour que tous les acteurs qui devaient être intéressés de près ou de loin par les médias, que ce soit les journalistes, les entreprises de presse, les citoyens, les associations de consommateurs, les magistrats, les avocats, etc., tout cet ensemble-là a réfléchi sur un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, si vous prenez le code de la presse, c'est en fait une réponse à un certain nombre de questions que les gens se posent. Qui est journaliste, qui ne l'est pas, qui peut être propriétaire d'une entreprise de presse ou non, quel est l'environnement, quel est l'environnement, disons, des médias, quel environnement économique pour les médias, et ensuite, en cas de violation des règles. Et quel rôle pour le CORED aujourd'hui dans ce vaste chantier d'assainir le métier? Le rôle principal, si on peut dire. Oui. Parce que ce qui est important, c'est le rôle primordial du CORED, c'est justement de faire respecter les règles d'éthique et de déontologie. Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de dérives. Il y a certaines informations qui sont publiées ensuite, qui ne sont pas avérées. Des citoyens se sentent diffamés par des journalistes qui peut-être de bonne ou de mauvaise foi ont été induits en erreur ou bien, disons... Combien de dossiers ont été traités justement depuis que le CORED est là? Des fois, on a en fait, le dernier... n'a pas trop une autorité qui est là pour superviser les choses. Oui, vous savez, c'est pour ça que je souligne un peu l'importance du vote du Code de la presse. Parce qu'en réalité, c'était une organisation qui était mise en place par les professionnels. Certains en acceptaient l'autorité, d'autres ne l'acceptaient pas. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que c'est la loi qui instaure le CRED. Que l'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, le CORED, il est là, c'est le tribunal des pairs, c'est le conseil pour le respect de l'éthique et de la déontologie. Et donc ça, je pense que c'est une question qui est réglée, qu'on soit pour, contre, de toute façon, c'est devenu une loi. Et qu'est-ce que le CORED a déjà fait? Bien. Alors,
des exemples. Oui, personnellement, moi, je viens d'intégrer le tribunal des pairs. Mais en fait, il y a eu quand même un certain nombre de plaintes qui ont été envoyées au niveau du CORED. Il y en a eu 25, si je ne me trompe. Il y en a eu 15 qui ont été instruites et 12 avis qui ont été publiés. Là, c'est le tribunal sortant. Vous disiez qu'il y avait des changements qui ont été opérés avec l'installation des 12 nouveaux membres. Qu'est-ce qui va changer? Oui, en fait, il y a eu beaucoup de problèmes au cours de cette évolution, que ce soit du CRED, du CORED, etc. À chaque fois, il fallait un peu corriger un peu les tares qu'on découvrait dans l'exercice de ces missions. Donc c'est ainsi que souvent, quand le CORED prend des décisions, on ne peut pas avoir de recours. Donc ce qui a été prévu, c'est de faire une double juridiction, un double degré de juridiction, ce qui fait que ce qui est jugé en première instance peut être attaqué. Alors, donc, quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui le CORED pour faire appliquer justement ces mesures-là, ces sanctions? Alors, c'est pour ça que on retourne toujours au niveau du code de la presse. Je vous dis, qui est journaliste, qui ne l'est pas? Celui qui est journaliste, c'est celui qui détient une carte nationale de presse. Et à partir de... Si les décrets d'application sortent, bien sûr. Donc, est-ce que c'est pas ça votre premier chantier, justement? C'est de se battre pour que les décrets d'application sortent? Oui. En fait, je vous dis que c'est un ensemble. Il y a un syndicat qui s'occupe de tout ce qui est... les intérêts matériels et moraux des travailleurs, s'il y a des dispositions de la loi qui ne sont pas appliquées, etc. Donc, c'est le syndicat qui se bat pour ça. Le CORED, il s'occupe de vérifier, de juger si les règles d'éthique et de déontologie ont été respectées et s'il n'y a pas eu, volonté de nuire ou volonté de porter atteinte à quelqu'un. Qui peut saisir le tribunal? Tout le monde. Tout citoyen peut saisir le tribunal, le CORED, s'il se sent diffamé, s'il se sent... Ensuite, il y a une mission de médiation qui existe aussi, qui fait que quand un conflit éclate quelque part, les gens peuvent demander au CORED de faire la médiation pour essayer de trouver à l'amiable. Alors, plutôt que de se mettre dans cette posture de soit donneur de leçons, soit de mission de correction et la prévention dans tout ça, pour ne pas justement arriver, attendre à ce que l'erreur soit commise. Ben justement, ça aussi, c'est justement ça, disons, la mission principale. La mission principale, c'est d'arriver à ne plus sanctionner du tout. À ne pas sanctionner du tout. Ou bien à sanctionner positivement. Ou à sanctionner positivement. Bon, de toute façon, s'il n'y a pas d'atteinte, on ne saisit pas le tribunal des pairs. Donc, en tout cas, il y a une, disons, démarche didactique qui doit être mise en place. Et je pense que la première des choses qu'il faut faire, c'est de faire connaître le CORED aux citoyens. Éviter un peu tous ces... Donc vous voulez vous substituer aux tribunaux traditionnels? Non. Si un citoyen se sent diffamé, atteint dans sa dignité, il peut véritablement aller voir rester en justice. Je disais... Pourquoi pas les tribunaux traditionnels? C'est le choix du citoyen. Il peut choisir d'aller à la justice, il peut choisir de régler... Mais pourquoi il devrait vous choisir, vous? Parce que, en réalité... ce qui est important pour le citoyen qui est diffamé, ce n'est pas qu'on mette Aram en prison. C'est de laver son honneur. Non, c'est de laver son honneur. Et je pense que si... Je disais à quelqu'un, si moi, citoyen lambda, je prends une femme enceinte, j'ouvre son ventre pour voir ce qu'il y a là-dedans. Si elle meurt, c'est meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes. Si c'est un gynécologue qui le fait, au moment où il fait son acte, on dit peut-être qu'il y a eu une faute. Donc ce sont ses pairs qui vont le juger. Et ça, c'est important. Que le linge sale se lave en famille, comme disait le président du Sauf que dans la presse, le linge sale est véritablement dehors déjà. Alors, ça aussi, c'est une autre question. Et ça peut être objet de saisine, parce qu'il n'est pas permis par la loi quand même que, disons, un groupe de presse puisse
attaquer à travers son groupe un autre, ou un journaliste puisse attaquer, à travers la presse un autre. Et donc ça aussi, ce sont des questions qu'il faut... En réalité, c'est vraiment le rôle d'assainir les choses. Quel est le regard aujourd'hui que vous portez sur le secteur? Sur le secteur, alors, il y a beaucoup de problèmes. Je disais à quelqu'un qui me disait, oui, il a éliminé tous les problèmes. Je lui ai dit, tu as fait un bon diagnostic, tu as fait une bonne analyse. Mais moi, je trouve que c'est avec 20 ans de retard, parce qu'il y a 20 ans, on posait ces questions. Oui. Et justement, les réponses à ces questions ont donné naissance à ce qu'on appelle le code de la presse. Et à partir de cet instant-là, il y a une instance pour les entreprises de presse, il y a une instance pour les journalistes eux-mêmes, et ceux qui interviennent, et il y a une instance pour le respect des droits des travailleurs. Et tout cela constitue le corpus contenu dans le code de la presse. Et alors, où sont les jeunes au niveau du CORED? La jeune génération n'est pas représentée au niveau du CORED. Est-ce qu'on ne va pas vers des conflits de génération? Au niveau du CORED ou bien au niveau du tribunal? Au niveau du tribunal, justement. Bon, nous avons un mandat de 3 ans. On se donne rendez-vous dans 3 ans. Peut-être qu'il y aura des jeunes. Bon, j'ai été choisi. Je ne peux pas dire pourquoi les jeunes n'ont pas été sont choisis. lésés. Non, ce n'est pas une question de léser ou pas léser. On ne distribue pas des... Donc, non. Est-ce qu'on ne peut pas... soit c'est une bonne question. Un débat d'école, soit un débat de génération contre des générations. Non. Pour moi, toutes les questions sont ouvertes. Parce que finalement, l'éthique et la déontologie, c'est vrai, mais c'est aussi une question de perception, c'est aussi une question de vision du monde, de voir les choses, de voir sa profession. Dès qu'on parle de tribunal, c'est une question d'intime conviction. Dès qu'on parle de tribunal, c'est une question d'intime conviction. Et moi, je dis que toutes ces questions sont importantes. Et dans 3 ans, peut-être que cette question-là sera... Et quels sont les moyens dont dispose le CORED aujourd'hui pour faire, les moyens financiers? Est-ce qu'aujourd'hui le CORED est libre? Ça, c'est le principal problème du CORED. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le tribunal des pairs précédent n'a pas pu faire grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Comment financer, justement? Non, le financement est prévu dans le code de la presse à travers le fonds d'appui et de développement de la presse. Donc finalement, il faut qu'il y ait le décret d'application pour que vous puissiez travailler. Oui, non, les gens ont travaillé, puisque vous dites qu'il y a eu 15 dossiers qui ont été initiés, il y a 12 qui ont eu un traitement. Donc, non, les gens travaillent avec les moyens du bord. Et vous avez au moins un siège? en tout cas, vous attendez encore le code? La maison de la presse est là pour tout le monde. Et puis de toute façon... Mais vous avez, aujourd'hui, quand le citoyen se sent offensé, il doit venir où? Il doit vous saisir par quel moyen? Par quelle voie? Et puis il saisit le président du CORED par courrier. Le président du CORED, c'est Mamadou Thior. Et on le saisit comment? Même si c'est Mamadou Thior, on le trouve où pour lui adresser cette note? Je vais transmettre la question. Si on s'arrête sur les membres, qui sont les membres qui composent justement ce tribunal? Qui sont les membres? Non, c'est des professionnels qui sont choisis. Est-ce que le ministère a un droit de regard sur ce tribunal? Non, du tout. Non, le CORED, c'est une instance d'autorégulation. Ça, c'est la profession. Le ministère n'a rien à voir dans Maintenant, ce que nous avons toujours voulu et demandé, et qui a été fait avec le code de la presse, c'est qu'il soit inscrit dans la loi. Alors, que les professionnels créent en leur sein un conseil pour le respect de la autorégulation ou co-régulation? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des ponts entre vous et le CNRA? C'est ce qui est souhaité, c'est ce qui est convenu lors de la cérémonie d'installation avec le président du CNRA, Babacar Diagne, mon ami Babacar. Et je pense que c'est sur ça que les gens vont travailler. De toute façon, on est obligé d'aller dans ce sens. Ils ont les moyens de leur politique. Ils ont au moins un siège. Est-ce qu'il y a déjà des dossiers sur la table? J'ai le droit de ne pas répondre. Mais non, vous devez répondre. Des dossiers déjà sur... Oui, il paraît qu'on a des dossiers et que vendredi prochain, on devrait enfin, pas demain, vendredi le 2, on devrait se rencontrer. Non, moi-même, je ne sais Secret pas. de l'instruction. Non, moi-même, je ne sais pas, mais de toute façon, les délibérations, les décisions et tout ça, bon, c'est clair que c'est
à huis clos et que c'est secret. Mais quand il y a une décision du CORED, il est fait obligation à tous les organes de presse de diffuser Alors, est-ce qu'aujourd'hui le CORED a cette possibilité de s'autosaisir, d'aller voir un organe de presse pour voir au moins qui compose cet organe-là? Ou bien on attend toujours le code? Non, pour voir qui compose... Une personne peut aller aujourd'hui créer son groupe de presse, recruter des gens qui se disent journalistes et qui ne le sont pas forcément. Est-ce que le CORED peut se dire il y a telle entité qui vient d'être créée? Est-ce que nous on a la possibilité? Non. C'est pour ça que je disais qu'il y avait... Il y a les entreprises de presse. Chaque entreprise de presse a son cahier de charges. Et il y a une instance de régulation qui est chargée de veiller à ce que ces entreprises de presse respectent le cahier de charges. Et dans le cahier de charges, il y a tout ce que vous voulez. Ensuite, si vous voulez accéder au fonds d'appui pour le développement de la presse, donc il faudra remplir des conditions. Et dans ces conditions-là, bien sûr, vous pouvez créer votre entreprise de façon comme vous voulez. Sauf que le fonds mais vous n'aurez rien du tout. Le fonds d'appui quand même crée chaque année une nouvelle polémique. Non, ça c'est l'aide à la presse. Ça c'est l'aide à la presse qui est supprimée par cette loi et c'est le fonds d'appui qui est en place. Il y a plus de garanties à ce niveau. Ah oui, il y a plus de garanties, il y a plus de flexibilité, c'est plus l'entreprise qui voit ce dont elle a besoin et qui fait des recours. Exprime les besoins. Voilà, exprime le besoin et qu'on lui donne les moyens de régler ce problème. Si on s'arrête sur les sanctions, vous disiez qu'il y a aujourd'hui un risque pour que le journaliste ne puisse plus bénéficier de sa carte nationale de presse. On n'en est pas encore à ce niveau. Est-ce qu'on n'est pas en train de sauter les différentes étapes, puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé à délivrer les cartes? Quel est l'autre moyen qui sera trouvé pour peut-être sanctionner, si sanction il y a? Non, j'ai parlé de différentes sanctions. Il y a l'avertissement, il y a le blâme, il y a un certain nombre, il y a toute une série de sanctions qui peuvent aller de façon graduelle. Bon, maintenant, il est clair que avec le code de la presse, maintenant le CORED a son mot à dire lors de la délivrance de la carte nationale de presse. C'est pour ça que je dis que c'est un ensemble. À partir de maintenant, normalement, si quelqu'un veut couvrir des événements en tant que journaliste, il doit montrer une carte nationale d'identité de presse. Et c'est la même carte pour tout le monde. Pas TFM, pas RTS, c'est une carte nationale d'identité de presse. Et normalement, celui qui n'a pas cette carte ne peut pas exercer. Et donc, le CORED a son mot à dire. Cette carte est délivrée pour une durée déterminée. Elle va être renouvelée. Le CORED a son mot à dire. Et maintenant, si un multirécidiviste est là, qu'on se dit que, bon, comme dans la vie civile, il y a des gens, on les condamne à perpétuité ou les condamne à mort. Mais c'est normal. Donc, quand quelqu'un en arrive à ce point-là, on lui retire sa carte. Que ça soit de façon ponctuelle, de façon définitive. Merci beaucoup Moustapha Diop qui est membre du tribunal des pairs. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, un nouveau numéro à la même heure sur nos antennes. Excellente soirée sur la télé.